Bonjour, je m'appelle Daniel O'Connor et je voudrais vous présenter très rapidement le cas de la mystique et de la révélation privée les plus extraordinaires dont vous entendrez jamais parler. Sur les milliers de révélations privées données au cours des 2000 ans de l'histoire de l'Église, une seule a été suscitée expressément par Jésus pour qu'advienne l'accomplissement de la prière du Notre Père, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la révélation privée dont je vais vous parler maintenant. La mystique en question s'appelle Luisa Picaretta, servante de Dieu Luisa Picaretta. C'est le titre qu'on lui donne en ce moment, alors que j'enregistre cette vidéo au début de l'année 2020. Pour autant que je sache, quand vous la regarderez, elle pourrait être connue sous le titre de Bienheureuse, voire de Sainte Luisa Picaretta, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, cela nous dit dès le départ qu'il s'agit d'une mystique approuvée avec des révélations privées approuvées. Vous pouvez en être certain, mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Elle a reçu de Jésus des milliers de pages de révélations, principalement sur le don de vivre dans la divine volonté. Nous y reviendrons dans un instant, ainsi que sur le règne imminent de la divine volonté sur la terre. Luisa est morte en 1947. Elle a vécu presque toute sa vie de 81 ans alitée à tricoter des nappes d'autel. Elle est originaire d'une petite ville italienne appelée Corato. De l'extérieur, il semble qu'elle ait vécu la vie la plus ennuyeuse de l'histoire. Donc, comme d'habitude quand il s'agit des œuvres de Dieu, il est nécessaire de traverser les apparences pour voir ce qui se passe vraiment ici. Dès que vous aurez levé le coin du voile de ce à quoi sa vie ressemblait extérieurement, rien qu'un tout petit peu, vous serez complètement abasourdi. Voyons ce que Jésus lui a dit au cours de ces décennies. Voici un classeur. C'en est un parmi une douzaine que j'ai. Et ce sont des milliers et des milliers de pages de révélations. Donc ça nous prendrait un certain temps pour les parcourir. Au lieu de passer en revue tout cela maintenant, laissez-moi donc vous en donner l'essentiel en quelques minutes ici. Ce qu'il y a de bien avec ces révélations, malgré les milliers de pages qu'elles contiennent, c'est que le plus important est le don qu'elles révèlent, le don de vivre dans la divine volonté. Et cela, on pourrait dire, est l'essentiel de ces révélations. Et dès que vous connaissez l'essentiel de ces révélations, vous avez déjà réussi. Vous savez, d'une manière réelle, vous avez réussi. Maintenant, j'ai une maîtrise en théologie d'un séminaire catholique. Je suis professeur de philosophie et de religion à l'université. Je suis un doctorant qui prépare un PhD en philosophie. Et j'étudie ces révélations depuis près de 10 ans. Et devinez quoi? Malgré tout cela, oubliez tout cela, car vous, qui que vous soyez, pour autant que vous soyez attentif pendant quelques minutes, vous pouvez facilement me surpasser dans ce don. Et c'est tout ce qui compte, ce don. Recevoir ce don, par ces révélations qui en donnent connaissance. Et ce don est bien mieux reçu par les simples que par les savants. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Après 2000 ans de préparation ardue, l'Église est enfin prête à recevoir sa couronne. Nous vivons la période la plus excitante de l'histoire du monde, non pas parce que la fin du monde est proche, mais parce que la couronne de l'histoire est à portée de main. Le but du monde, ou le but de l'histoire, est à portée de main. C'est ce qu'a enseigné le pape Saint Jean-Paul II lorsqu'il a dit que nous prions pour que le royaume vienne avec sa paix et sa justice afin de rétablir l'harmonie originelle de la création. C'est ce que Dieu lui-même, ou plutôt c'est ce que Jean-Paul II a dit que Dieu lui-même souhaitait. Doter les chrétiens à l'aube du 3e millénaire d'une sainteté nouvelle et divine, afin que le Christ soit le cœur du monde. C'est ce que le pape Saint Pie X a enseigné avec sa devise papale dans sa première et plus importante encyclique Et Supremi, la restauration de toutes choses dans le Christ.
où il a prophétisé magistériellement que toute chose, non pas certaines choses, mais bien toute chose, serait restaurée dans le Christ. C'est ce qu'a enseigné son successeur, Pie XI, lorsqu'il a proclamé la fête du Christ roi, en assurant que nous verrons cette paix, celle que le roi de la paix est venu apporter sur terre. C'est ce que même le pape François a dit lorsqu'il a enseigné que le royaume de Dieu est déjà là par certains aspects, mais qu'il n'y est pas pleinement, que nous sommes encore dans l'attente d'une venue plus complète du royaume, dans un avenir que nous appelons par la prière, que nous désirons et pour lequel nous travaillons. C'est également ce qu'a enseigné le pape François lorsqu'il a dit que nous attendons la réalisation du monde tel que Dieu le veut. En d'autres termes, ce n'est pas seulement quelque chose qui sera réalisé au ciel, non. L'histoire elle-même travaille, avance vers la réalisation du monde tel que Dieu le veut. C'est ce que presque tous les pères de l'Église ont enseigné lorsqu'ils ont insisté sur une ère glorieuse qui devait arriver pendant le 3e millénaire après le Christ. C'est ce qui se dégage aussi du consensus des révélations privées dignes de foi. Il ne m'est pas possible de passer en revue toutes les révélations privées, mais il y a un consensus unanime pour dire que ce règne glorieux de Dieu, cette ère de la paix, ce règne de la volonté divine, ce règne eucharistique est en train d'arriver. Donc, je déteste devoir l'annoncer à ceux d'entre vous qui ne jurent que par malheur et catastrophe, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Le plan ultime que Dieu a prévu pour le monde est sur le point de se réaliser maintenant. Ce que des milliards de chrétiens à travers le monde ont demandé à Dieu avec tant de ferveur, et plus fréquemment que toute autre prière depuis des milliers d'années, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cette demande est sur le point d'être exaucée. La volonté de Dieu se fera bientôt sur la terre comme elle se fait au ciel. Il y a toutes sortes de noms pour cela. J'en ai déjà mentionné quelques-uns, le triomphe du cœur immaculé de Marie, la seconde Pentecôte, la venue du Christ en grâce, non pas la venue ultime physique à la fin des temps, mais le règne de la volonté divine sur la terre, le règne eucharistique de Jésus. Quant à moi, je préfère rester simple. Ce sont tous de très bons noms, et moi, je l'appelle simplement l'ère de la paix. Et c'est ce qu'elle sera certainement. Ce n'est pas du millénarisme, certainement pas. Ce n'est pas non plus du millénarisme modifié. Selon le magistère de l'Église, ce qui importe ici, ces deux hérésies, le millénarisme et le millénarisme modifié, se distinguent toutes deux par la notion erronée que Jésus doit venir régner physiquement sur la terre. Mais c'est faux. La présence physique au sens propre de Jésus ne se manifestera pas à nous avant le ciel, dans la vision béatifique. Nous mourrons encore au cours de l'ère. Nous aurons encore besoin de la foi. Nous pourrons encore souffrir. Le péché sera encore possible ontologiquement. Peut-être plus important encore, nous aurons toujours l'Église avec tous ses sacrements, son ordonnance hiérarchique et ses doctrines. L'âge de l'Église ne disparaîtra pas, mais Jésus régnera. Il régnera comme jamais auparavant dans l'histoire. Il régnera par sa présence eucharistique. Sa volonté sera faite sur la terre comme les saints la font au ciel. C'est pour cela qu'il a prié, c'est ce qu'il a prophétisé et c'est ce qu'il a promis. La seule prière qu'il nous a apprise, la prière du Notre Père, va trouver son accomplissement. Peut-être n'y avez-vous pas encore trop réfléchi, mais pensez-y maintenant. Pensiez-vous vraiment que la plus grande demande de la plus grande prière resterait sans réponse? Pensiez-vous que Dieu allait laisser le monde se traîner dans son agonie actuelle pendant encore plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, jusqu'à ce que, enfin, à la fin des temps, Jésus vienne physiquement mettre fin à la misère du monde et commencer le jugement dernier?
Pensiez-vous vraiment que l'histoire se terminerait sans que Dieu ne gagne d'abord? Non, bien sûr que non. Il va faire en sorte que sa propre prière divine soit exaucée. Aucune prière prononcée par les lèvres du Fils de Dieu ne peut manquer d'être exaucée. Certainement pas sa plus grande prière. Certainement pas la seule qu'il nous ait spécifiquement commandé et enseigné de prier. Venons-en maintenant aux détails. Les saints du ciel. Donc, Jésus prophétise, il prie et il nous ordonne de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Alors, comment les saints font-ils la volonté de Dieu au ciel? Eh bien, ils ne font pas que se soumettre à ses ordres, ils ne se contentent pas d'essayer de comprendre sa volonté et de la faire indépendamment de leur propre volonté. Non, bien sûr que non. La volonté d'un saint au ciel est la volonté de Dieu. Elles sont identiques. Bien sûr, la volonté du saint n'est pas anéantie. Il ne faut pas y voir une sorte de notion orientale d'annihilation du moi, certainement pas. Et il faut aller jusqu'à dire que la volonté du saint existe avec beaucoup plus d'épanouissement qu'elle ne l'aurait jamais fait si ce saint ne vivait pas dans la volonté divine. En fait, simplement, la volonté du saint a la volonté de Dieu pour principe propre. Exactement comme votre corps, qui a pour principe propre votre âme. Lorsque l'âme quitte le corps est mort. Il y a toujours un morceau de matière, mais ce morceau de matière est beaucoup moins important que lorsque l'âme l'animait. C'est la même chose avec le don de la vie dans la divine volonté. Voilà comment les saints font la volonté de Dieu au ciel. Ils vivent dedans. La volonté de Dieu est leur volonté. Elle ne les anéantit pas, elle n'anéantit en rien leur personnalité, et eux jouissent d'une existence aussi pleine qu'avant, et même davantage. Il en va de même pour nous sur terre. Maintenant que le temps est venu de donner ce cadeau gratuitement à ceux qui le veulent sur la terre. Ce type de vie, cette union complète avec Dieu au plus haut degré possible, on l'appelle la vie dans la divine volonté. Toutes les formes de sainteté que l'Église a connues précédemment nous ont parfaitement et magnifiquement conduits, pas à pas, jusqu'à cet instant précis de l'histoire de l'Église que nous vivons maintenant. De la divinisation enseignée par les pères de l'Église, en passant par le mariage mystique enseigné par certains des plus grands docteurs de l'Église, on a été conduit à la spiritualité de l'unification des volontés, enseignée surtout par les grands maîtres de l'école française de spiritualité. Pensons à saint François de Sales, à saint Alphonse de Ligorie, puis à sainte Thérèse de Lisieux comme à un sommet, et ensuite la consécration mariale comme le catalyseur de l'explosion dans le monde entier de ce don de la vie dans la divine volonté. Toutes ces saintetés, si vous retracez leur croissance, vous pouvez constater qu'elles conduisent parfaitement et magnifiquement à leur couronnement, qui est le don de la vie dans la divine volonté, véritable couronne de la sainteté, comme Jésus l'appelle en s'entretenant avec Louisa. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi cette sainteté a-t-elle été réservée pour notre époque? Eh bien, comme nous le savons, Dieu réserve le meilleur vin pour la fin. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans une formulation plus philosophique, selon la manière de dire de saint Thomas d'Aquin, ce qui est premier dans l'intention est dernier dans l'exécution. C'est assez simple en fait. Ce que vous avez l'intention de réaliser lorsque vous commencez un travail est la chose que vous verrez en dernier. Le fait même que vous êtes encore en train de travailler signifie que vous n'êtes pas arrivé à la chose à laquelle vous aspirez en fin de compte. Eh bien, l'histoire n'est pas un processus arbitraire laissé au hasard. Qui est l'architecte de l'histoire? Est-ce que ce sont les riches élites du monde? Le diable? Bien sûr que non. C'est le Saint-Esprit, l'architecte de l'histoire. Toutes sortes de choses qui ne proviennent pas spécifiquement de la volonté de Dieu se produisent dans l'histoire. Mais cela ne change rien au fait que lui est le maître
et qu'il domine tout et qu'il travaille à travers tout cela. Parfois très subtilement et ce n'est pas facile à voir, mais il est toujours au travail. Et le fait qu'il soit au travail signifie que nous sommes toujours dans le mouvement d'aller vers la réalisation de son plan ultime pour l'histoire, qui nous a maintenant été révélé en toute clarté par le biais de cette mystique dont je vous parle. Ce qu'il y a de formidable avec ce don de vivre dans la divine volonté dont je vous parle, comme toute grâce, car c'est une grâce, certes c'est la grâce des grâces, mais c'est tout de même une grâce, cela nous dit avant tout ceci, c'est gratuit, et c'est facile, c'est un cadeau. Soyez un bon catholique, continuez à faire tout ce que vous faites dans votre régime catholique, moral et spirituel actuel, et surtout à fréquenter les sacrements, bien sûr. Ce don ne dispense pas de tout cela. Il ne vient remplacer rien de tout cela. Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est le cas. Ce don est la couronne. La couronne n'enlève rien de ce qui était déjà là. Continuez à faire toutes les choses que vous faites pour vous efforcer d'atteindre la sainteté en tant que bon catholique. Maintenant, en plus de cela, vous devez simplement connaître l'existence de ce cadeau, de ce don. Désirez ce don. Demandez-le. Donnez votre volonté à Dieu pour qu'il puisse vous donner sa volonté en retour. S'il vous plaît, sans attendre, répétez simplement « Jésus, j'ai confiance en toi. Que ta volonté soit faite. Je te donne ma volonté, s'il te plaît, donne-moi la tienne en retour. Jésus, j'ai confiance en toi. Que ta volonté soit faite. Je te donne ma volonté, s'il te plaît, donne-moi la tienne en retour. » Ce n'était pas trop dur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus que cela. Nous avons des milliers de pages de révélations ici. Mais ça, c'est l'essentiel. Et si vous désirez sincèrement ce don, si vous désirez sincèrement l'union avec Dieu au plus haut degré possible, si vous êtes en état de grâce, si vous le désirez et le demandez, et lui donnez pleinement votre volonté, toute votre volonté sans rien garder pour vous, si vous la remettez entièrement à Dieu, il vous donnera la sienne. C'est aussi simple que cela. Donc bien que, comme je l'ai dit, j'ai toutes ces lettres stupides, vous savez, les lettres académiques et d'autres encore que je m'efforce d'obtenir, et que j'ai passé tout ce temps à étudier ces matières, vous maintenant, désormais, comme je l'ai dit, vous qui m'écoutez, vous pourriez très bien être bien plus avancé que moi dans ce don, juste en le demandant sincèrement. En fait, vous l'êtes probablement parce que je suis un vrai crétin. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Dieu m'a demandé de promouvoir cela, parce que je suis un vrai crétin et si moi je peux m'engager là-dedans, n'importe qui peut en faire autant. Donc, vous le demandez et le don est à vous. Pourquoi, plus précisément, devriez-vous le désirer? Parce que tout ce que vous pourriez légitimement vouloir se trouve déjà dans ce don. Toutes choses, tous vos désirs légitimes. Et l'âme qui s'efforce de se sanctifier, tout est dans ce don. L'encre invincible de votre salut, la délivrance du purgatoire, une paix parfaite et ininterrompue, la joie et le bonheur, le pouvoir d'évangéliser comme jamais auparavant, le pouvoir de proclamer la divine miséricorde comme jamais auparavant, la raison d'être de l'époque dans laquelle nous vivons, et de permettre au plus grand nombre possible d'individus de recevoir ce don de sainteté, afin de préparer le terrain pour le règne universel de cette sainteté. C'est-à-dire lorsque le royaume de Dieu viendra pleinement sur terre, dans la glorieuse et imminente ère de paix universelle. Cette ère arrive. Rien ne peut l'arrêter, personne ne peut l'arrêter. Mais elle arrive comme un train de marchandises et vous ne voulez pas être du mauvais côté de son arrivée. Elle arrive au travers de châtiments comme le monde n'en a jamais vu, qui seront à leur tour précédés d'un avertissement, qui donnera au monde une chance de se repentir. Elle n'est pas une utopie marxiste. Elle ne consiste pas à partir en guerre pour la justice sociale et à se mettre à l'école des théologies de la libération qui prétendent pouvoir construire
le royaume de Dieu sur terre, étape par étape, avec nos propres efforts. Il ne s'agit pas non plus de nous faire tous lobotomiser, de nous tenir la main, de chanter Kumbaya et de prétendre que cela signifie quelque chose, non. Il s'agit d'une explosion imminente de la grâce de Dieu. Une explosion de la grâce de Dieu comme le monde n'en a encore jamais vu auparavant. Et vous savez ce que vont ressentir ceux qui ne seront pas en état de grâce? Rien de bon. Ça va faire très mal. Maintenant, pour se préparer à ce qui va arriver, surtout, comme je l'ai dit, soyez en état de grâce. Mais pour être vraiment prêt, pour se préparer à la grande moisson d'âmes que les événements à venir vont rendre possible, il vous faut ce don. Il vous faut vivre dans la divine volonté. N'épargnez aucun effort pour y arriver. Maintenant, il semble que nous soyons extrêmement proches du début de ces événements. Jésus n'a pas dit à Louisa quand exactement cela allait se produire. Il ne va pas fixer de date. Pourquoi? Eh bien parce que tant de choses dépendent de notre réponse. Tant de choses dépendent de la façon dont nous répondons à ces invitations. Il nous a cependant donné une idée générale. Il a dit qu'il renouvelle le monde tous les 2000 ans. 2000 ans après la chute de l'homme, avec le déluge. 2000 ans après le déluge, avec sa rédemption. Et où en sommes-nous maintenant? Eh bien, nous sommes presque 2000 ans après la rédemption. Encore une fois, il ne s'agit pas de date, il s'agit simplement de dire que nous sommes proches et que nous devons cesser de perdre du temps, de tergiverser, d'être paresseux et de prétendre que nous n'avons aucune obligation en la matière. Bien sûr que nous en avons une. Je ne dis pas qu'on est face au dépôt de la foi, ce n'est pas de la révélation publique, ça ne nécessite pas votre assentiment surnaturel. Et alors? Cela ne veut nullement dire que vous n'avez pas d'obligation en la matière, vous en avez une. Vous devez répondre à cet appel. Voilà ce qu'est, en peu de mots, la révélation privée la plus glorieuse de l'histoire de l'Église. Mais ce peu n'est pas suffisant. Il est suffisant pour recevoir le don, si vous le désirez et le demandez sincèrement, oui, et c'est ce qui est important. Mais ce n'est pas suffisant, point. Ce n'est pas en vain que Jésus a donné à Louisa des milliers de pages de révélation. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps d'en savoir plus, étudiez-les. J'ai quelques livres que j'ai écrits à ce sujet. Voici The Crown of History et voici The Crown of Sanctity. Comme vous pouvez le voir, ces livres sont de tailles très différentes. Je vous recommande de commencer par The Crown of History. C'est vite lu, seulement une centaine de pages. Mon but n'est pas de gagner de l'argent avec ces livres. Je veux juste promouvoir ces connaissances. Vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez écouter gratuitement la version audio de ce livre. Le livre entier. Vous pouvez aller sur mon site web dsdoconnor.com et y télécharger gratuitement The Crown of Sanctity au format PDF. Avec cela, vous aurez une autre introduction un peu plus approfondie. Maintenant, bien que je ne mentionne pas spécifiquement Louisa dans le titre, en fait, je la mentionne dans le sous-titre de celui-ci. Soyez assurés que ces deux livres traitent principalement des révélations de Louisa. The Crown of History, la couronne de l'histoire, The Crown of Sanctity, la couronne de sainteté. Allez les consulter, vous les trouverez facilement. Voilà donc une chose que vous pouvez faire. Et bien sûr, assurez-vous de lire aussi les écrits de Louisa. À ce stade, je ne vois que deux possibilités. Soit vous brûlez du désir d'en savoir plus sur ce don et de le recevoir vous-même, soit vous doutez. Je ne vois pas d'autre possibilité, parce que si vous avez été réveillé pendant que je vous parlais, vous seriez fou si vous n'étiez pas soit enflammé du désir de recevoir ce don, ou en train de douter. Alors, occupons-nous maintenant du doute. Abordons la question car, malheureusement, on trouve sur Internet toutes sortes de choses dépassées, discréditées, qui sont franchement des calomnies contre les révélations de Louisa, contre Louisa elle-même et contre les révélations que Jésus lui a données. La plupart d'entre elles datent du dernier millénaire. Certaines ont été écrites par de grands noms de l'Église catholique.
Ces grands noms, je vais les laisser anonymes ici. Elles ont été complètement réfutées tant de fois depuis que ces calomnies ont été écrites. Elles ont été réfutées par l'archidiocèse de Louisa en 2005, lorsqu'au terme de l'enquête diocésaine, les vertus héroïques de Louisa ont été déclarées et sa cause comme servante de Dieu envoyée au Vatican. Donc non, ce n'est pas une démarche procédurale qu'elle porte le titre de servante de Dieu. Elle a déjà reçu le sceau ecclésiastique de sainteté et d'orthodoxie de son diocèse, et sa cause se trouve déjà au Vatican. Ce n'est pas comme si cette déclaration de servante de Dieu n'était qu'une sorte de passage obligé dans la procédure, comme si cela arrivait forcément. Ce n'est pas le cas. Mais même si ça avait dû être le cas, cela aurait été fait il y a des décennies. Sa cause est bien plus avancée que cela. Ces critiques ont été complètement réfutées par le pape Saint Jean-Paul II lorsqu'il a canonisé Saint Hannibal en 2004. Vous savez qui était Saint Hannibal? Le promoteur le plus zélé des révélations de Louisa. Et le pape Jean-Paul II a choisi de le canoniser. Elles ont été complètement réfutées en 2010, ces critiques, lorsque les propres censeurs théologiques du Vatican ont déclaré que les écrits de Louisa étaient orthodoxes, totalement exempts de toute contradiction avec la foi et la morale catholique. Elles ont été complètement réfutées en 2011, lorsque l'évêque Luigi Negri a approuvé les bénédictins de la divine volonté, un ordre religieux explicitement dédié aux révélations de Louisa. Elles ont été complètement réfutées en 2012 par l'archevêque Viciati lorsqu'il a émis une réprimande formelle à l'encontre de ceux qui prétendent que les écrits de Louisa contiennent des erreurs. Encore en 2012, lorsque la faculté de l'Université pontificale grégorienne de Rome a approuvé à l'unanimité la thèse de doctorat du père Joseph Iannuzzi expliquant et défendant les révélations de Louisa. Encore en 2013 par le livre du théologien Stephen Patton, qui porte l'imprimature et qui explique et défend les révélations de Louisa. Encore en 2014 par le grand théologien Edward O'Connor, sans lien de parenté, lorsqu'il a publié son seul livre. Il était un grand promoteur de révélations privées, son seul livre jamais écrit, spécifiquement à propos d'une mystique en particulier. Et c'était au sujet de la servante de Dieu Luisa Picaretta, de ses révélations. Le dernier livre qu'il ait écrit avant de mourir, et dans lequel il soutient avec force ses révélations. Surtout, ces critiques ont été complètement réfutées en 2015 lorsque le Vatican lui-même a publié la biographie officielle de la servante de Dieu Luisa Picaretta. C'est le Vatican soutenant fermement Louisa et ses révélations. Et ce n'est pas tout. Cette biographie contient une préface du cardinal Martins, qui a servi comme préfet de la Congrégation pour la cause des saints sous les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Il soutient fermement Louisa et ses révélations dans sa préface à ce livre publié par le Vatican. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas une seule révélation privée, pas un seul mystique dans l'histoire de l'Église qui a vu ce degré d'approbation, ce degré de reconnaissance, ce degré de vérification de l'authenticité et qui s'est avéré par la suite être une fraude ou un agent de Satan. Parce que, devinez quoi, ce sont les seules alternatives possibles. Il n'y a pas de troisième option tiède et médiocre selon laquelle on serait en droit de dire « Oui, Louisa était certainement une grande sainte, mais ce don de vivre dans la divine volonté, ce règne de la divine volonté sur la terre, ce n'est tout simplement pas vrai. Elle s'est trompée sur ce point, c'est juste le fruit de son imagination. » Ça, ce n'est pas une alternative raisonnable, ni même possible. Le don de la vie dans la divine volonté et le règne imminent de la divine volonté sur la terre, ces enseignements répétés des milliers de fois pendant des décennies, sous la direction la plus attentive de l'Église, des théologiens et des prêtres nommés auprès d'elle durant tout ce temps, ils sont le but même de ces milliers de pages de révélation. Ils sont le but même de ces décennies d'expériences mystiques. S'ils ne sont pas vrais, si le don de la vie dans la divine volonté et son règne imminent sur la terre ne sont pas vrais, alors Louisa
est une fraude ou un agent de Satan. Il n'y a pas d'autre alternative, et aucune de ces deux options n'est un tant soit peu défendable. Il convient également de souligner que ces révélations contiennent de nombreuses prophéties accomplies. En fait, la plupart des prophéties de ces révélations concernent ce qui va bientôt arriver, le règne de la volonté divine sur la terre. Mais beaucoup de ce qu'elle a reçu tout au long des premières décennies du XXe siècle ont prophétisé des événements qui se sont déjà produits, et avec une précision impressionnante. Il n'y a pas d'autre explication à ces prophéties que ceci. Elles ont bien été envoyées du ciel. Jésus lui a parlé de manière très claire de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a été informée de la crise des abus dans l'Église. On lui a raconté avec une incroyable précision la venue de certains séismes et volcans. Jésus lui a annoncé quelques jours à l'avance que Mussolini marcherait sur Rome en disant qu'on jouerait Rome. Personne ne savait alors que Rome serait ainsi mise en jeu. Elle était une laïcalité sans éducation. Il est impossible qu'elle ait pu prédire les choses que ces révélations prédisent avec une précision incroyable et étonnante. En fait, j'ose prétendre ici que vous ne trouverez pas une seule révélation privée dans l'histoire contenant autant de prophéties accomplies que celle de Louisa. Donc, à ce stade, je ne veux plus continuer parce que mon but était d'essayer de faire une courte vidéo. Je vais juste dire ceci. À ce stade, si vous avez un cerveau qui fonctionne et un esprit qui n'a pas été empoisonné par le relativisme, vous réalisez quelque chose. Vous réalisez que nous sommes obligés. Nous sommes obligés de reconnaître que le royaume de Dieu est sur le point d'arriver sur terre plus complètement que jamais auparavant. Nous sommes obligés de reconnaître que Dieu souhaite maintenant nous donner la couronne de toute sainteté. Nous sommes obligés de reconnaître que la plus grande sainteté est maintenant offerte à tous gratuitement. Et si cela ne vous excite pas, si cela ne vous donne pas envie de contribuer à hâter la venue de ce règne, si cela ne vous donne pas envie de recevoir ce don, alors vous pourriez avoir besoin d'une évaluation mentale ou d'un exorcisme. Et comme ces deux choses sont au-dessus de mes moyens en tant que philosophe, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Alors s'il vous plaît, priez pour la venue du royaume. S'il vous plaît, apprenez-en plus, consultez les livres que j'ai mentionnés, faites vos propres recherches en ligne. Pas besoin de lire mes livres ne sont que mon indigne contribution pour présenter tout cela, car il faut vraiment que cela soit connu. Demandez à Dieu sa volonté. Jésus, j'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite. Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne en retour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi et soyez assurés de mes prières pour vous.